les amis, j'espère que vous allez bien et que ce week-end a été juste parfait. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent week-end par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très intéressante dans la mesure où c'est un peu la cadence du moment. Alors, pour ne pas vous faire languir, c'est tout simplement la hausse des prix de billets d'avion. Pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il faut faire avant? Je vous donne quelques petits topos quand même pour vous en sortir en ces fêtes de fin d'année. Difficile pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de dépenses. Pourquoi est-ce que les billets d'avion sont chers? Tout simplement parce que nous sommes en période de fête. N'oubliez pas, nous sommes dans le mois de décembre et en décembre nous avons la fête de Noël et nous avons la fête de fin d'année, celle par laquelle nous passons pour pouvoir entrer dans le nouvel an. Et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais beaucoup de personnes vont voyager. Tout simplement parce que certains vont voir leur famille, leur mari, leurs enfants. Il y a diverses raisons pour lesquelles vous pouvez voyager ou bien pour lesquelles vous voulez voyager en ces fêtes de fin d'année. C'est aussi une opportunité pour les compagnies aériennes parce que nous sommes aussi en fin d'année et il faut que chacun puisse rentabiliser pour pouvoir terminer en beauté ces fêtes de fin d'année. Du coup, vous allez remarquer que la plupart des compagnies ont des billets à des tarifs super élevés. Franchement, que vous soyez sur Air France, sur Corsair, sur Royal Air Maroc, peu importe la compagnie, les tarifs sont super élevé. Et plus on avance vers la Noël, vous verrez que lorsque vous allez checker, vous allez voir sur les différents sites des compagnies aériennes, les prix de billets sont, les tarifs sont énormes. On ne peut en vouloir aux compagnies aériennes tout simplement parce qu'elles essaient de maximiser et de faire le maximum de profit pour pouvoir terminer leur année en beauté. On ne peut aussi en vouloir aux voyageurs parce que voilà, chacun a ses raisons de voyager. Mais moi, le conseil que je donne généralement, c'est lorsque vous êtes sûr, vous êtes certain que vous avez un voyage comme ça en fin d'année, il faut vous préparer au moins 4 mois, sinon 6 mois à l'avance comme ça. Vous avez le temps de pouvoir gagner un tout petit peu sur ces prix de billets d'avion. Une personne qui a décidé de payer son billet d'avion, on va dire 3 à 4 mois en arrière, n'aura pas le même coût que quelqu'un qui s'y est pris en novembre ou en décembre là maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est juste une petite astuce que je vous donne. Et surtout, prenez toujours des billets avec des conditions modifiables. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de billets d'avion. Okay? Il y a des billets d'avion qui ne sont pas modifiables. Ça veut dire qu'une fois que vous les avez achetés, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne voyagez pas, eh bien, vous perdez ce billet-là. Et il y a des billets qui sont modifiables. Il faut savoir que plus les conditions sont flexibles et plus ça coûte cher aussi, comme je peux le dire. Mais je dis, vaut mieux mettre de l'argent dans un billet qui est modifiable que dans un billet pour lequel vous n'êtes pas forcément sûr des dates peut-être de retour. Comme ça vous évite de perdre 2 fois ou 3 fois de l'argent. Il faut toujours vous assurer auprès de l'agence de voyage sur laquelle vous payez votre billet d'avion que toutes vos informations ont été enregistrées. Ça veut dire quoi? Votre nom bien écrit, votre date de naissance, surtout votre numéro de téléphone et votre email. Assurez-vous toujours que l'agent qui procédera à l'achat de votre billet ou à l'émission de votre billet puisse entrer ces différentes informations-là et s'assurer que lorsqu'il y a un changement sur le vol, par exemple, s'il y a un retard, s'il y a une annulation de vol, que vous puissiez être informé. Beaucoup de personnes se sont plaintes ces derniers temps par rapport à certaines compagnies qui ont annulé ou qui ont retardé leur vol pour telle ou telle raison. Eh bien, ces personnes n'ont pas été informées et ça fait un peu le buzz sur la toile. Voici un tout petit peu ce que les agences de voyage aussi devraient faire pour ne pas que leurs clients se retrouvent dans des situations désastreuses. J'espère que ces petits conseils pourront vous aider. Je souhaite un très bon voyage à toutes ces personnes qui prendront l'avion ces semaines à venir. Et puis, n'hésitez pas, vous pouvez visiter toutes mes pages, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. Vous pourrez avoir tous les petits topos pour que votre premier voyage puisse être juste magnifique. On se retrouve le lundi prochain pour une nouvelle capsule. D'ici là, portez-vous bien. Bye!